Cette émission est une présentation de IGA Famille Paquette de Trois-Rivières. Les IGA d'Eschenaux et des Forges proposent une gamme de produits en vrac, sans gluten, végé, ainsi que biologique. Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Aujourd'hui, on parle d'alimentation pour les sportifs d'endurance. Mais là, attention, même si vous n'êtes qu'un sportif du dimanche ou vous ne faites pas de sport du tout, c'est pas grave parce que je pense que les recettes que je vais vous partager et les informations que je vais vous donner vont vous intéresser, donc restez à l'écoute. Je commence avec les bases, qui vont peut-être être du réchauffé pour certains, mais je pense que c'est important de se les rappeler. Je débute avec les macronutriments. Donc, les glucides, protéines et gras, idéalement des bons gras. Les glucides, une fois dans le corps, vont se transformer en glucose et le glucose, c'est notre principale source d'énergie. Les protéines, elles, vont servir à la régénération des tissus, donc entre autres à la récupération musculaire. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on suggère de manger des protéines dans l'heure qui suit un entraînement qui est très musculaire. Les gras, eux, vont servir à vraiment bien absorber les micronutriments, dont je vais vous reparler dans un instant, donc les vitamines, minéraux, entre autres, parce que le gras va transporter ces micronutriments-là jusqu'à nos cellules. Donc, très important de consommer du gras aussi. Au niveau des micronutriments, je trouve ça vraiment important de vous mentionner qu'avec les entraînements intenses, souvent les gens vont focusser beaucoup sur les glucides, les protéines, les gras, donc nos macronutriments, mais on oublie l'importance des micronutriments. Les enzymes, les vitamines, les minéraux. Et lorsqu'on s'entraîne de façon intense, on crée un stress sur notre corps. Donc, c'est très, très important de penser aux micronutriments. Donc, on va en reparler, mais on veut vraiment optimiser notre apport en micronutriments autant qu'en macronutriments. Il y a un instant, je vous parlais du stress que le sport intense peut créer sur votre corps, parce que oui, le sport, c'est génial pour la santé, mais lorsqu'on y va de façon intensive, on crée des radicaux libres. Notre corps crée des radicaux libres dus au stress qu'on vit. Et quand on a du stress oxydatif dans le corps, bien, on vieillit plus vite à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, l'idéal pour les sportifs d'endurance, c'est d'aller chercher beaucoup d'antioxydants pour contrer la production des radicaux libres. Et là, je veux vous parler de quelques aliments qui vont vous aider. Donc, je me suis fait une petite liste ici parce qu'il existe une échelle qu'on appelle l'indice ORAC, O-R-A-C, pour Oxygen Radical Absorbance Capacity. Et ça mesure le potentiel d'antioxydants d'un aliment. Et donc, c'est une échelle. Et au haut de l'échelle, il y a certains aliments très, très intéressants qui sont souvent des super aliments. Là, on les appelle souvent les super aliments. Et je vous en nomme quelques-uns. Ici, j'ai le cacao cru. Ici, il est en petites pépites, en petits morceaux. Moi, je l'aime en poudre aussi. Je le mets souvent dans mes smoothies le matin. Donc, on le veut cru parce que lorsqu'il est cuit, il a perdu beaucoup de ses nutriments, entre autres le magnésium, qui est très, très bon pour vous si vous êtes un sportif d'endurance. Je vous montre aussi les baies de goji. Super bel antioxydant. Moi, j'aime les réhydrater. Là, elles sont séchées. Certains les aiment comme ça, mais moi, au niveau texture, j'aime bien les réhydrater avant de les utiliser. Aujourd'hui, on va en mettre sur une de nos recettes. Et je vous montre la petite poudre qui est ici, qui est en fait une farine d'amande. Les noix sont excellentes au niveau des amandes et des pacanes. Ces noix-là sont très, très hautes dans l'indice ORAC. Donc, très belle option, les noix. Et justement, je voulais vous montrer la farine parce qu'il faut penser aussi que vous avez la version entière, mais pour vos pains, pour vos pancakes, là, vos fameuses crêpes épaisses, vous pouvez utiliser les farines de noix. Donc, ça, c'est une belle option. Je vous mentionne aussi d'autres aliments qui sont très hauts dans l'indice ORAC, le gingembre, les prunes aussi. Les prunes, on va les utiliser aujourd'hui pour faire une purée. Moi, je préfère les prunes aux dattes, mais vous pourriez aussi utiliser des dattes. Tout d'abord, les prunes sont plus hautes sur le fameux indice ORAC, mais au niveau du goût, je trouve que quand on se fait une pâte de prunes, ça goûte un peu moins que la date. La date est un peu plus présente, mais ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Au niveau des antioxydants, pensez aux vitamines A, C et E qui sont vraiment vos alliés antioxydants côté vitamines. Je vous donne des petites idées d'aliments qui contiennent ces vitamines-là. Vitamine A,
qui est une vitamine qu'on appelle liposoluble. Donc, elle se dissout dans le gras. C'est pour ça, entre autres, que lorsque je cuis mes pommes de terre douces, qui contiennent beaucoup de vitamine A, je vais mettre des petits cubes là, sur une plaque à biscuits au four et là, je mets un bon filet d'huile d'olive. Comme je disais tout à l'heure, le gras va aider les micronutriments, donc les vitamines, minéraux, à se rendre aux cellules. Donc, vitamine A, contenue dans les végétaux colorés en général, carottes, citrouilles, pommes de terre douces que je viens de nommer, melon, pêche, épinards, chou vert, brocoli, avocat aussi, qui contient du bon gras. Vitamine C. La vitamine C est très fragile à l'air, à la chaleur, donc faites attention à essayer de la consommer crue le plus souvent possible. Agrumes, évidemment, on connaît très bien les agrumes pour leur apport en vitamine C, mais la fraise et le poivron en contiennent encore plus. Les légumes à feuilles vertes, encore une fois, choux de Bruxelles, brocoli. Et finalement, la vitamine E, contenue dans les graines de tournesol, entre autres, les amandes, les épinards, avocats, encore une fois, asperges, bêta-cardes, noisettes. Et là, je ne sais pas si vous voyez le fil conducteur, souvent les légumes à feuilles vertes reviennent. Donc là, je vous tape sur la tête, là, je vous parle toujours de légumes à feuilles vertes, mais vraiment, c'est hyper intéressant au niveau nutritif, les légumes à feuilles vertes. Donc, si vous êtes un sportif d'endurance, ajoutez-en à votre alimentation, vous allez vraiment voir une différence. Je viens de vous parler de plusieurs alliés, mais je veux vous mentionner un grand ennemi qui est souvent l'ennemi numéro 1 dans plusieurs de mes épisodes, et c'est le sucre. Quand je rencontre des grands sportifs qui font des tendinites à répétition, des foulures, c'est souvent des bébites à sucre. Le sucre va créer beaucoup d'inflammation dans le corps et va épuiser vos réserves de vitamines, minéraux. Donc, faites attention à votre consommation de sucre. Vous allez vraiment vous donner un coup de main. Au niveau du système nerveux, l'entraînement intensif va amener une certaine fatigue, donc pensez à vous reposer. Tout grand sportif va vous dire que le repos fait partie de l'entraînement, donc ça, il faut s'en rappeler. De plus, pour nourrir votre système nerveux, pensez bon gras. Je vous donne des exemples. Oméga 3, donc graines de lin, graines de chanvre, graines de chia. On va utiliser tout ça aujourd'hui dans notre recette. Noix de Grenoble, le thon, le saumon, les sardines. Les bons gras, en fait, là, ça vient nourrir le système nerveux et le cerveau. Rappelez-vous que 60 de notre cerveau est composé de gras, donc on veut bien le nourrir. Pensez aussi au magnésium. Je vous ai parlé du cacao cru tantôt, qui en contient beaucoup. Le magnésium est essentiel pour la santé du système nerveux. Donc, on le retrouve, oui, dans le cacao, mais aussi les noix, les graines et les légumineuses. Vous pourriez peut-être prendre un supplément de magnésium si vous êtes en période intensive d'entraînement, ou si vous êtes très stressé, très fatigué, mais consultez votre médecin ou votre naturopathe avant de prendre tout supplément. Je termine avec 3 super aliments qui sont vraiment de la bombe selon moi et que j'adore intégrer à mon alimentation quotidienne. Et j'ai nommé tout d'abord la spiruline. On a parlé d'algues dernièrement dans l'un de nos épisodes. Tout ce qui est algues, c'est vraiment intéressant au niveau nutritif. La spiruline en poudre tout particulièrement. La spiruline va vous aider pour la récupération. C'est l'une des meilleures sources de magnésium au monde et c'est aussi une excellente source de fer, de calcium et d'antioxydants. Donc, pour les végétaliens, entre autres, là, très, très intéressant. Ça a un petit goût d'iode quand même. C'est un produit de la mer. Donc, allez-y avec parcimonie. Commencez tranquillement dans vos smoothies jusqu'à temps que vous vous habituiez. Deuxième petite poudre que je vous présente ici, c'est le maca. Le maca, c'est le ginseng des Incas. Excellent pour le système nerveux, pour la gestion du stress. C'est un tonique pour le système. Donc, moi, le matin, là, avec mon cacao, j'adore mettre ça dans mes smoothies. Ça donne un petit boost d'énergie. Et ça va vous aider à fournir un effort maximum lorsque vous entraînez parce que ça réduit l'inconfort que vous vivez lorsque vous poussez votre corps. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Et messieurs, je vous le dis comme ça, mais le maca est reconnu comme un stimulant sexuel, une espèce de petit Viagra naturel. Donc, à vous de voir si vous voulez l'intégrer à votre alimentation. Et le dernier, c'est le pollen d'abeille. Attention, évidemment, si vous avez des allergies, on ne touche pas au pollen d'abeille, mais le pollen d'abeille, c'est une source très, très riche en protéines, plus que les sources animales. Belle source de fibres, de vitamine B. Je vous le mentionne souvent, les vitamines B sont importantes pour notre système nerveux, qui peut être fatigué si vous vous entraînez beaucoup. Beaucoup d'antioxydants, nos fameuses vitamines A, C et E, dans le pollen d'abeille. Moi, je l'utilise souvent en cure. Donc, je vais le prendre 4 à 8 semaines, plus 6 à 8 semaines là, sans arrêt, et ensuite, je vais prendre quelques semaines de repos. Petite note importante pour terminer, si l'entraînement est nouveau pour vous ou que vous voulez vraiment augmenter l'intensité de votre entraînement, entourez-vous et consultez.
Parlez à votre médecin pour vous assurer que votre condition physique est adéquate. Allez voir un entraîneur, un ou une nutritionniste ou peut-être un spécialiste en alimentation sportive pour être sûr d'être vraiment bien entouré parce qu'avec la vague des Ironman, des marathons, les gens sont hyper motivés à bouger, ce qui est positif en soi. Mais parfois, les gens vont se lancer dans l'aventure en étant mal équipés ou mal informés. Donc, entourez-vous pour vous assurer de vraiment bien vous lancer dans l'aventure et d'être bien préparé. Comme toujours, je vous arrive avec quelques suggestions lecture. La première s'appelle « Secrets d'endurance ». J'ai beaucoup aimé ce livre-là pour les boissons, donc les smoothies par exemple, et les collations. Si vous voulez vous faire des bars maison, des boules d'énergie, super intéressant. Et c'est un peu comme un carnet de voyage. C'est un livre européen. C'est sûr que c'est en grammes, donc ça, c'est un petit peu moins pratique. Mais il y a beaucoup de recettes scandinaves, entre autres. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé pour ça. Beaucoup de grains entiers, de légumineuses. C'est très, très santé. Et c'est original, justement, vu que c'est européen. On a plusieurs recettes qu'on connaît moins ici. Donc, très belle suggestion. Moi, j'ai bien aimé là, des biscuits de marche nordique au seigle complet, avoine, amandes, figues et gingembre frais. Donc, c'est vraiment intéressant, là, des très belles recettes. Pour la deuxième suggestion, je prêche un peu pour ma paroisse parce que ça a été fait par une naturopathe et c'est fait ici, c'est un livre d'ici qui s'appelle « Alimentation végétarienne pour les sportifs » de Sandra Gamache. Des recettes très, très santé, donc vous avez vraiment mon sceau d'approbation pour ce livre-là. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'options sans produits laitiers. En fait, si je ne me trompe pas, il est entièrement sans produits laitiers aussi, sans sucre. Beaucoup d'informations sur l'inflammation, l'acidité. Si vous voulez mieux comprendre le fameux processus de production des radicaux libres, dont je vous ai parlé tantôt, très, très bonne référence pour ça. Je vous nomme quelques idées de recettes. Là. Des bananes et petits fruits roulés dans un cuir de bleuet. Le cuir de bleuet, c'est un feuilletage qu'on fait maison avec des fruits. Donc, très belle option. On vous parle de la spiruline, justement, des valeurs nutritives. On vous parle du chanvre, du chia. Les recettes sont belles, les images sont jolies aussi. Donc, lui, là, je l'achèterai et je le garderai à la maison. Si vous faites beaucoup de sport, là, très, très belle suggestion à avoir en main en tout temps. Ma prochaine proposition s'adresse aux coureurs, mais si vous êtes sportif, vous allez aimer de toute façon. Et ça s'appelle Run Fast, Eat Slow. Ce sont deux coureuses qui ont écrit ensemble. Une est chef et l'autre est une ancienne athlète olympique. Ce livre-là, c'est mon coup de cœur au niveau visuel. C'est très, très beau. Et chaque recette est identifiée sans produits laitiers, végétalienne, sans gluten. Donc, c'est très, très clair, dépendant de vos intolérances, allergies ou préférences. Vous pouvez vraiment choisir les recettes selon vos goûts. C'est des recettes simples, très santé et ça va de l'entrée au repas principal en passant par la collation. Donc, très belle option encore une fois. Run Fast, Eat Slow. La prochaine suggestion, c'est un livre d'ici, un livre québécois qui a été écrit par Benoît Lamarche, chercheur en nutrition, en collaboration avec le chef Jean Soulard, et c'est le Soulard des sportifs. J'ai trouvé ce livre-là très intéressant parce que dans l'information qu'on donne au tout début du livre, on parle des différents régimes qui sont très populaires actuellement, dont le fameux régime paléo. Et on en parle moins dans les autres livres, donc belle suggestion à ce niveau-là. Pour les sportifs qui aiment se faire des bons repas le week-end, ça ferait un très beau cadeau. Je vous nomme quelques recettes, là. Suprême de poulet au sabayon de Porto, des oriquettes de poulet aux olives. Donc, très, très belle suggestion, autant pour les sportifs que les gastronomes. La dernière suggestion, c'est l'assiette du sportif, recette équilibrée avant, pendant et après l'effort. Et il y a une raison particulière pour laquelle j'ai choisi ce livre-là, c'est qu'il y a des tableaux qui sont extraordinaires. Moi, j'en prendrais note là, et je mettrais ça sur mon frigo. On parle des différentes sources d'énergie, donc les féculents, l'apport qu'on devrait consommer, la qualité des viandes, des poissons, des œufs. Vraiment, là, les tableaux sont beaux, l'infographie est magnifique et c'est très clair. Donc, si vous débutez dans le monde de l'alimentation sportive, là, ça serait votre référence. Encore là, un beau cadeau pour soi ou pour les autres qui sont sportifs et gourmands. On poursuit tout de suite avec une capsule reliée au thème du jour. Je me trouve actuellement au IGA Paquette sur le boulevard des Forges et je m'apprête à aller discuter d'alimentation santé pour les sportifs avec la professeure de yoga Sarah Philibert.
Sarah, merci de te joindre à moi pour parler alimentation, santé et sport. Merci, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'aimerais, avant qu'on débute, qu'on parle de nos chouchous dans la cuisine, que tu me parles de ton passé avec le sport, parce que je pense que tu as fait du sport de compétition. Oui, c'est ça, j'ai fait de la nage synchronisée de haut niveau, quand j'étais plus jeune, au secondaire. Puis maintenant, c'est ça, je suis professeure de yoga, puis je donne beaucoup de cours par semaine. Puis je suis une personne active, fait que pour moi, l'alimentation, c'est quelque chose qui est important. Ouais, c'est une passion qu'on partage, je pense, la santé globale, mentale, spirituelle et physique. Oui. Et donc, ça passe beaucoup par l'alimentation. Oui. J'avais envie qu'on parle ensemble de tes chouchous, de tout ce que tu manges quand tu as une grosse semaine, justement, au niveau de tes cours de yoga. Je pense qu'on a des chouchous qu'on partage, des trucs qu'on aime beaucoup. Je vois entre autres l'avocat, des bons gras, des fibres. Toi, comment tu l'utilises? Moi, souvent le matin ou le midi, je me fais une toast à l'avocat ou une sandwich à l'avocat. Ça va me donner de l'énergie nécessaire parce que quand je donne des cours ou que j'ai une journée active, je m'entraîne aussi, je dois absolument avoir des bons nutriments parce que sinon, j'ai tendance à faire des baisses d'énergie. Puisqu'on parle de rôti, je vois le beurre d'amande. Ici, on a la Palmeraie qui fait un super beau beurre d'amande. Les beurres de noix, en général, on veut aller les chercher sans huile, sans sucre. Je pense que tu l'utilises aussi sur tes rôtis. Oui, ça, c'est un autre de mes préférés. Mais je l'utilise beaucoup aussi, soit avec une pomme ou une banane, ou même avec du céleri. Je voulais qu'on parle un petit peu d'hydratation. Oui. Parce que quand on a parlé ensemble, tu m'as parlé de certains fruits. Donc, tu as parlé de l'ananas, entre autres. L'ananas, qui est un de mes préférés. J'aime beaucoup aussi le melon, puis la pomme. C'est mes 3 fruits. La banane, mais c'est pas vraiment hydratant. Bien, c'est intéressant pour le potassium, côté musculaire. C'est ça. Oui, côté musculaire, mais c'est souvent la pomme puis l'ananas, ça, c'est mes 2 préférés. Là. Ce qui est bien aussi avec ces fruits-là, bien, premièrement, encore là, on va chercher des fibres, puis en les utilisant en jus, avant l'entraînement, c'est là qu'on peut aller chercher des glucides. Moi, je suis moins jus dans le sens où quand on consomme beaucoup de jus, bien, c'est beaucoup de glucides d'un coup. Par contre, avant un effort, ça peut être intéressant. Oui. Puis ce que j'aime dans tes suggestions, côté melon, ananas, c'est l'hydratation. Il ne faut pas oublier de s'hydrater quand on fait du sport. Puis en bas de 60 minutes, on n'est pas obligé de tomber dans des boissons qui ont des colorants, du sucre. Donc, ou mettre des morceaux de melon, d'ananas dans notre eau pour l'aromatiser, justement, quand on est tanné un petit peu, on veut la jazzer. Là. Oui, ça, c'est le fun. Puis aussi, quand je sens que j'ai plus de besoin d'hydratation, je vais y aller avec un eau de coco, l'eau de coconut, qui a des électrolytes à l'intérieur. Fait que ça, c'est naturel. Fait que je reste loin de tout ce qui est transformé, dans le fond. Je voulais parler des œufs. Je vois les œufs aussi. Ça, c'est sûr, j'ai une tendance qui est beaucoup végétarienne. Donc, c'est sûr que les œufs, c'est vraiment quelque chose qui est important dans mon alimentation. Puis souvent, je vais me faire une omelette. Je vais rajouter des pousses dessus. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, très, très nutritif, avec, disons, une tomate ou une salade à côté. Fait que je te dirais que les œufs, c'est un autre de mes to-go. Oui, pour les sportifs. Puis en plus, on peut cuire des œufs, se faire des œufs à la coque à l'avance. Les garder au frigo. Donc, ça fait une super belle collation. Je suis contente que tu aies mentionné les pousses et les légumes dans l'omelette. Aller avec beaucoup de verdure, les légumes verts, les feuilles vertes qui améliorent le pH. Donc, quand on est vraiment acide, quand notre corps est acide, d'aller alcaliniser notre corps. Donc, c'est des super belles suggestions. Je voulais mentionner le kombucha. Je pense que tu en bois aussi. Hein? Oui, je suis vraiment une grande fan du kombucha. J'en bois environ un par jour. Tous des beaux produits qui nous permettent d'avoir une énergie optimale pour le sport, avant et après le sport. C'est ça. Et pour toutes les autres choses, les autres projets qu'on a. Dans notre horaire, et on en a. Oui, on en a. Je te remercie, Sarah. Ça me fait plaisir. Alors, on se lance dans notre première recette. On fait des boules d'énergie qui peuvent vous servir pour à peu près tout, en collation, en dessert. Si vous allez faire une randonnée ou une longue sortie de course, par exemple, ça peut être une très, très belle option et c'est hyper simple. Aujourd'hui, les 2 recettes que je vous présente sont non seulement simples, mais elles se congèlent facilement. Donc, faites des grosses portions, congelez des portions individuelles, comme les boules, vous pourriez les emballer individuellement, les mettre au congélo, ensuite vous les sortez quand vous en avez besoin. Pour toutes vos collations, pour vos déjeuners, dîners, soupers, je vous parle toujours de la règle avoir des fibres, protéines et bons gras pour avoir un repas qui est soutenant et nutritif. Et donc, je l'ai appliqué ici. Pour les boules énergie, au niveau des glucides, donc des fibres, j'ai entre autres, laissez-moi vérifier, j'ai mon avoine, qui est un grain entier, sans gluten aussi,
Aujourd'hui, les 2 recettes que je vous fais sont végétaliennes. Donc, très intéressant si vous avez une intolérance aux produits laitiers, si vous avez des problèmes avec le gluten aussi. En fait, nos grains sont sans gluten aujourd'hui. Quinoa. Ici, j'ai pris du quinoa soufflé. Intéressant le quinoa parce que c'est une protéine complète. Donc, on va chercher des belles fibres et des protéines. Pour les protéines et le gras, j'ai des noix. Ici, j'ai de la farine d'amande, j'ai des cachous. Et là, vous pourriez vous amuser avec ça. Hein? La farine, vous pourriez prendre une farine sans gluten. Pour les cachous, vous pourriez mettre des amandes, des pacanes. On a parlé tout à l'heure que les pacanes sont très élevées sur l'indice ORAC. Donc, vous pouvez vraiment interchanger. J'ai des belles graines de lin moulues toujours. On les moue tout de suite avant de les utiliser. La graine de lin, beaucoup d'oméga 3, donc des bons gras et des protéines. Et pour nos sucres, aujourd'hui, j'ai de l'agave et j'ai de la purée de prunes. Vous allez avoir toutes les quantités, les recettes, là, comme toujours, sur la page de ma TV et ma page Facebook. Pour la purée de prunes, très, très simple, je l'utilise pour mes pains, mes muffins. Mais en gros, je mets une tasse de prunes. Et là, je commence à mélanger mes ingrédients pendant que je vous jase. Donc, une tasse de prunes avec une tasse d'eau et je fais bouillir une vingtaine de minutes. Ensuite, je passe au mélangeur. Ça fait une super belle pâte. Et là, je vous mentionne, là, parce que je n'avais pas mentionné que j'avais de la noix de coco. Donc, noix de coco, avoine, mon quinoa. Je mélange tout simplement tous mes ingrédients. C'est assez simple. Mes noix. Là, le lin, j'en ai moulu un peu trop. Je vais mettre environ 2-3 cuillères à soupe. Là, je fais une demi-portion aujourd'hui pour faire une douzaine de boules. Mais la recette que vous allez avoir, ça fait 24 boules. Donc, ça dépend si vous êtes plusieurs à les consommer ou vous voulez faire une grosse portion pour les congeler. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé là, des prunes versus les dattes. Moi, j'aime bien les prunes, mais cette pâte-là, vous pourriez utiliser la même recette et faire une pâte avec les dattes, ça donnerait le même résultat. Et là, je n'ai pas mis toute ma farine. Vous allez voir dans la recette, là, j'écris de 1/4 à 1/3 de tasse quand on fait une petite recette comme ça. Et la raison, c'est qu'elle est là un peu pour faire tenir notre boule. Donc, je ne veux pas exagérer. Et là, ça se pourrait que vous ayez à jouer un petit peu avec les quantités. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est quand on va y aller avec nos mains, quand on va tenter de créer une boule, on veut que ça se tienne bien. L'avantage, on n'a pas de cuisson, hein, ce n'est pas comme une barre, donc c'est très rapide à faire. Donc, vous voyez, ça me semble bien, je vais en rajouter un petit peu. Et là, c'est l'étape où on se salit. J'enlève ma bague, mes mains sont bien lavées et je vais tout simplement commencer à façonner. Et voilà. Donc, vous prenez l'équivalent de 2 cuillères à soupe environ. Et là, c'est là que vous allez voir si ça se tient bien. Sinon, vous pourrez rajouter de la farine. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je compacte bien et ensuite, je roule comme ça. Et voilà, j'ai tout de suite une belle petite boule. Je la dépose ici. Donc, je vais faire tout mon plat. Je vais faire une assiette complète de boules et je vous reviens. Les boules vont être prêtes, mais on va tout de suite se lancer dans notre deuxième recette qui sont des crêpes de style pancake. On est parti pour notre deuxième recette, qui est une recette de galettes ou de pancakes, qu'on pourrait dire, les fameux pancakes américains, des grosses crêpes au sarrasin. Et là, je fais appel à tous ceux qui n'aiment pas le sarrasin parce que je fais partie de votre groupe. Cette galette-là est vraiment intéressante. Je vous garantis qu'en mélangeant les farines, le sarrasin n'est pas trop fort. Le goût vraiment ne prend pas le dessus. Donc, belle façon d'apprivoiser le sarrasin, qui est un très beau grain entier et qui est une protéine complète aussi. Donc, comme pour notre première recette, on a des fibres, des bons gras, des protéines. Et c'est une recette végétalienne. Là, je vous montre tout de suite, j'ai fait gonfler du chia. J'ai fait l'équivalent de 2 œufs de chia. Donc, pour un œuf, je mets 1 cuillère à soupe de graines de chia, 3 cuillères à soupe d'eau. Et là, je laisse gonfler une dizaine de minutes. C'est ce que j'ai fait dans mon bol. Alors, je vais venir tout de suite ajouter compote de pommes non sucrée. Aujourd'hui, là, la noix de coco est non sucrée, la compote de pommes est non sucrée, très important. De toute façon, on a ici du sirop d'érable. Donc ça va venir sucrer là, la compote de pommes et le sirop d'érable. Et là, je viens mettre un peu de crème de soya. Vous pourriez mettre un produit laitier si vous consommez des produits laitiers. Ça pourrait être aussi un lait végétal. Moi, j'aime particulièrement la texture. C'est un petit peu plus crémeux. Là, je vais mettre 3/4 de tasse. Je vais tricher. Là, vu que j'utilise souvent, je sais à peu près dans mon contenant où j'en suis quand je suis à 3/4 de tasse parce qu'il y a une tasse là-dedans. Donc, je vais juste mélanger rapidement mes ingrédients humides. Recette très simple, hein? On mélange les ingrédients humides, on ajoute le sec après. Juste pour dire que c'est mélangé. Et là, je descends la vitesse. Je viens ajouter mes grains. Donc,
ici, j'ai du sel et de la poudre à pâte. Je vais venir les mélanger à mon mélange de farine. Ici, j'ai un mélange tout usage sans gluten et sarrasin. Une tasse pour une tasse. Ça va nous faire une recette là, de 6 bonnes pancakes, 6 bonnes galettes. Et c'est hyper nourrissant. Vous allez voir, là, en collation, en déjeuner, en dessert. Je vous parlais l'autre jour de mélanger les repas, là. Si vous avez envie de ces pancakes-là pour souper, c'est tellement nutritif. Allez-y. Moi, j'endosse complètement. Et là, j'y vais rapidement avec mes graines de chanvre. On ajoute des bons gras, des belles protéines. Et je vais rapidement parce que puisque je suis dans le sans gluten, je ne veux pas laisser aller trop longtemps, sinon ça devient élastique. Là, c'est de la cannelle que j'ajoute. J'ai déjà essayé muscade aussi. Juste un petit peu et voilà. J'exagère pas vu qu'on est dans le sans gluten. Et où est-ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai déjà essayé cette recette-là avec de la muscade. Si vous aimez la noix de muscade, c'est quand même intéressant. Et là, très, très simple, je tasse tout ça. Une demi-tasse environ de pâte. J'ai mis mon poêlon à feu léger moyen, donc pas trop fort. Je vais faire ça pour ne pas faire de dégâts. Et là, je viens mettre environ une demi-tasse de mélange. Il en manque un petit peu, je vais en rajouter un petit peu. Et je vais cuire 1 minute de chaque côté, tout simplement. Assurez-vous qu'il y a une bonne chaleur. Là, j'ai une poêle anti-adhésive, évidemment. Si vous n'avez pas une poêle anti-adhésive, mettez un petit peu d'huile d'avocat, peut-être un petit peu d'huile de coco désodorisée ou non, dépendant si vous aimez le goût de coco. Donc, je vais laisser aller environ 1 minute de chaque côté et je vous reviens avec le résultat, en plus de nos belles boules énergie. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors voilà nos 2 résultats finaux, bourrés d'antioxydants, de protéines, de fibres, de bons gras. Donc que vous alliez prendre une marche ou faire une longue sortie de course, vous êtes super bien équipés. La semaine prochaine, on voyage ensemble parce qu'on découvre la cuisine internationale. Je vous amène entre autres en Jamaïque parce qu'on va cuisiner ensemble un jerk jamaïcain version végétarienne. C'est un rendez-vous. Les IGA Famille Paquette de Trois-Rivières, commanditaire officiel de Manger Santé, guide simplifié, vous ont présenté cette émission. Les IGA des Chenaux et des Forges offrent les produits nécessaires pour réaliser les recettes de l'émission.